Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi ça va très bien. Donc fin de week-end prolongé, donc c'était très agréable. J'ai passé un beau week-end venteux. C'est vrai que je pense que c'est un peu partout sur l'Ouest, mais du coup moi je me dis que c'est un grand nettoyage. Donc Gaïa parfois a besoin d'enlever un petit peu toute cette poussière, on va dire ça comme ça. Ben, aujourd'hui, comme je vous avais promis, ben voilà, je suis de retour avec vous pour vous faire une lecture de la canalisation que j'ai reçue de mon moi supérieur autour du V. Donc je le dirais comme ça parce que voilà, ça va éviter des petits problèmes avec. Ça va éviter d'avoir en tous les cas une censure de la part de YouTube. Donc voilà, je vais vous lire ça tout de suite. Et puis après, ce que je vous propose, je vous ferai 3 choix avec une petite guidance en rapport avec ce sujet-là. Voilà, en fonction des conseils qu'on vous donne plus personnellement par rapport à comment vous vivez la situation. Si, voilà, si vous vous posez des questions, si pour vous, pour ceux qui sont autour de vous, pour ceux qui doutent encore de j'y vais pas, des conséquences par rapport à tout ça. Enfin voilà, on en reparlera juste après. Donc, je vais donc vous faire lecture. Donc, comme à chaque fois, donc là c'est une canalisation sur la situation donc, sanitaire, comme je vous disais, et W, et double, les deux V, on va dire. Et je parle donc à travers des filtres. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, c'est issu d'écriture automatique que j'ai fait avec mon moi supérieur. C'est ma vérité. Je vous demande toujours de prendre du recul et d'écouter votre âme et conscience. Voilà, ça ne vous parle pas, c'est OK. Je ne détiens pas la vérité, je ne fais que transmettre les messages qui viennent à moi. Alors, mes chers amis terriens, vous vivez actuellement une situation et des événements historiques qui deviennent de plus en plus lourds à supporter et à porter. Il y a ceux qui savent, ou qui commencent à comprendre, et tous ceux qui, malheureusement, sont en incapacité de prendre conscience encore de ce qui se passe. Il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours, chemin vers l'éveil. Chacun va à son rythme. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais toi qui sais, toi qui écoutes ton cœur, qui écoutes ton intuition, tu sais que la vérité, l'amour, la compassion et l'intelligence juste et éthique gagnent toujours. Nous œuvrons depuis des mois terrestres pour vous venir en aide et vous soutenir du mieux que nous pouvons, c'est-à-dire dans le respect de la loi du libre arbitre. Telle est la loi indissociable et vertueuse que nous respectons. Donc, nous ne pouvons penser et choisir pour les autres. Chacun est libre de ses choix. Le souci, c'est l'accès à l'information juste. Tout est une question d'écoute intérieure. Seul le cœur et l'âme savent ce qui est bon pour chacun. Nous n'avons pas à juger de la décision de tel ou tel. Maintenant, nous n'apprécions pas ce qui se passe. Nous sommes au regret de constater l'horreur des moyens utilisés. Privation des droits souverains, privation des libertés, et j'en passe. Rien n'est laissé au hasard. Mais c'est tellement grossier, sans compassion aucune, tellement énorme dans son horreur que beaucoup, et de plus en plus, ne peuvent y adhérer et se rendre compte de la grande supercherie. Bien sûr, les conséquences sont fâcheuses, mais il ne peut y avoir d'issue autre que positif, car tout a un sens. Et si le sens, c'est qu'ils agissent ainsi, maladroitement, grossièrement, parce qu'ils agissent dans la précipitation, dans la peur et le doute de ne pas arriver à leur fin,
car ils constatent avec effroi qu'ils perdent chaque jour du terrain. Le besoin de faire le grand jour sur tout cela est de plus en plus fort, mais l'objectif est de faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre en douceur. Je l'interroge alors sur « Que peux-tu me dire du V ?» Tout ce que vous entendez sur le V est vrai et faux. Vrai, il n'est pas un simple V, mais faux, ce n'est pas aussi radical que ce que vous pouvez entendre. C'est insinueux, comme leur méthode en général. Gardez bien en tête que la lutte actuelle est une guerre avant tout technologique, et que la technologie, si elle est puissante au niveau des forces qu'on appellera ici négatives, nous la maîtrisons également, si ce n'est plus. La différence entre les deux camps, c'est que nous respectons les lois universelles, ce qui fait que nous ne pouvons et ne voulons surtout pas utiliser les mêmes méthodes. Tout cela peut sembler être une évidence, mais malheureusement, nos méthodes d'amour, d'écoute, de prise de conscience sont plus longues à mettre en place. Mais ce qui est important ici à retenir, c'est qu'elles sont avant tout plus solides, plus efficaces à moyen et long terme. Bien sûr, nous savons que c'est compliqué pour chacun d'entre vous. Je lui demande alors, que penses-tu des messages des lanceurs d'alerte partout sur Terre? Beaucoup de messages sont conformes et ils n'ont pas à s'inquiéter des répercussions. Même si les gens se refusent à cela, ils leur mettent des indices en tête. Cela les oblige à se questionner. Et le questionnement est la clé de l'éveil, car comme tu le sais très bien, de par ta mission de coach de vie, le questionnement entraîne la recherche de connaissances qui amène à la prise de conscience et donc à l'éveil. Si des personnes refusent d'entendre la vérité, il faut questionner, jamais imposer. Exemple, si le vaccin ne guérit pas ou n'empêche pas d'attraper la maladie, à quoi sert-il? C'est cela qu'il faut émettre dans la tête des gens. Dire que le vaccin est mauvais ou mortel est improductif. Il faut marteler. À quoi sert-il? Pourquoi tu te fais vacciner? Quelles sont tes réelles motivations? Sais-tu ce qu'il y a dans ce V? Est-ce que le V empêche d'attraper le V? Et quel variant? Connais-tu les effets indésirables du V? Que veux-tu réellement en te vaccinant? Préfères-tu préserver ta santé, celui de tes proches, de tes enfants, ou l'accès à plus de consommation? Préfères-tu préserver ta santé, celui de tes proches, de tes enfants, ou revenir au monde d'avant le virus? Sais-tu combien de personnes sont statistiquement décédées du V? Connais-tu les chiffres réels? Si oui, quelle source détiens-tu? De quelle source détiens-tu ces chiffres? Bref, vous l'aurez compris, en interrogeant, questionnant, on met les gens face à leur incohérence, face à une potentielle vérité d'être potentiellement manipulés, hypnotisés. Sans se poser de réelles questions, au bout du compte, tu ne peux pas être souverain. Et si tu n'es pas souverain, qui es-tu? À qui obéis-tu? Qui pense pour toi? Qui décide pour toi? Là encore, des questionnements intéressants à poser à tous ceux qui viendront à vous. Ne jamais juger, ne pas donner son opinion, mais écouter et questionner pour amener les gens à se poser des questions et à les puiser en eux les réponses. Ne pas laisser se submerger par l'émotion, garder sa souveraineté, son intelligence juste, le mot juste. La vérité est en chacun, tu as ta vérité et les autres ont la leur. Chacun à son rythme. La mort terrestre est une étape, la fin de quelque chose, pour aller vers une nouvelle étape. C'est un choix personnel, conscient ou inconscient, à méditer. Si certaines personnes préfèrent rester dans leur malaise, leur souffrance, continuer à vivre dans un monde sous la domination de leurs démons, de leur dieu ou toute autre entité, sous la domination d'autres individus ou encore de dépendance, c'est leur choix.
Ils ne peuvent simplement pas comprendre ce que tu leur dis tant qu'ils n'ont pas écouté leur intérieur, tant qu'ils n'ont pas pris conscience de leur être-té, de qui ils sont vraiment, de leur puissance, de leur souveraineté, de leur grandeur, de leur soi supérieur. Tout est juste. Rien n'est un hasard. La nature est parfaite. La constitution du véhicule terrestre, votre corps, sa biologie, ses organes, sa constitution, répondent en tout point aux caractéristiques indispensables et nécessaires à la vie terrestre. Naturellement, vous avez tout en vous pour être en bonne santé. C'est une mauvaise alimentation, les produits chimiques, les médicaments, le stress, la médecine traditionnelle et j'en passe. La liste serait beaucoup trop longue, qui provoque des règlements et des équilibres de votre santé. Il en est de même pour le règne animal, végétal et minéral. Donc si l'homme avec un grand H respecte sa nature et la nature, respecte l'équilibre de la planète et de son propre environnement, respecte son corps en développant son intuition, ses connaissances anatomiques et biologiques, en prenant conscience de la puissance de son esprit, de son ADN, de sa puissance spirituelle, qu'il comprend et respecte les lois universelles et accepte sa multidimensionnalité, il n'y aura plus aucun problème de virus, de santé ou autre. Tout est une question d'équilibre. Dès lors que l'homme, avec un grand H, a introduit des éléments destructeurs de cet équilibre sur la planète Terre, les êtres vivants, tout règne confondu, ont commencé à perdre petit à petit leur santé, leur connexion au divin, leur souveraineté, etc. Tout est une question d'équilibre dans tout. Les multivers souhaitent retrouver un équilibre. C'est pour cela que beaucoup sont à l'œuvre pour retrouver la sagesse et faire en sorte que chacun retrouve sa pleine conscience de qui il est, afin que partout, le calme, la sérénité, la compassion, les lois universelles soient de nouveau souverains. Nous n'agissons pas uniquement pour les humains, nous agissons avant tout pour le bien commun de tous les univers. Nous agissons pour faire régner la joie, l'amour, la compassion et l'intelligence juste et éthique partout. Ceux qui ont décidé de jouer la carte de la désobéissance envers les lois universelles sont tout à fait conscients de ce qui se joue actuellement et ils luttent en abaissant une à une leurs cartes afin de conserver le plus longtemps possible leur château, leur pouvoir, leur domination. Mais ils savent déjà qu'ils ne vaincront pas. Ils le savent depuis le début. C'est un jeu pour eux, et c'est pour cela que la matrice de la Terre est un terrain idéal. Pas de mémoire, pas de libre arbitre, des dominants, des dominés, des tas de croyances limitantes, des croyances farfelues autour de l'histoire de l'humanité, des activités et des loisirs envoûtants et hypnotiques que vous appelez marketing, des épreuves, des blessures, le fameux triangle de Cartman, c'est-à-dire le jeu de la victime, du bourreau persécuteur et du sauveur. Bref, tous les ingrédients pour faire de vous des êtres méfiants, défiants, égocentriques, malheureux, coléreux, tristes, peureux, en doute perpétuel, et j'en passe. Pourtant, vous avez tous en vous une part qui sait que tout cela n'est pas normal. Seulement, ces ressentis ne sont pas palpables dans la matière et non reconnus, car tout le monde pense que c'est la normalité, tellement c'est ancré dans votre ADN depuis des générations. Tout est fait pour faire de vous des êtres gouvernés. Pourquoi telle ou telle personne sont supérieures, ont plus de pouvoir, plus d'argent, plus de légitimité? Autant de questions à se poser et que tout un chacun doit se poser. C'est ainsi que tu peux commencer à voir ce qui se trame derrière ce jeu de cartes grandeur nature. Vous avez tous un rôle à jouer dans un énorme jeu contrôlé par des bourreaux qui décident chaque jour de mettre en jeu tel ou tel événement, collectivement d'un côté et personnellement de l'autre. On n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est tellement énorme vu de notre fenêtre. Truman Show est une copie conforme de ce que vous vivez en 3D.
Maintenant, ce n'est pas une solution tenable. Mais jusque-là, cela permettait d'expérimenter, d'apprendre, de grandir. Là, c'est devenu impossible, car la terre matricielle est devenue une poubelle géante, envahie par des égrégores de la peur, du doute, de la colère. Ça n'a plus aucun sens. Il nous apparaît que vous ne puissiez plus évoluer dans cette atmosphère. Nous ne pouvons plus tolérer cela, et vous non plus. Je suis toi, tu es moi, nous ne faisons qu'un. Il en est ainsi. À bientôt, ton être. Voilà mes amis. C'est toujours très ressourçant et en même temps plein d'émotions. Voilà, même si j'ai eu le temps de la lire plusieurs fois. À chaque lecture, les mots résonnent. J'espère qu'elles résonneront autant chez vous. Voilà, il faut prendre du recul, garder sa souveraineté. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, donc chacun y verra ce qu'il a envie d'y voir. Voilà. Merci déjà de votre écoute pour ce premier message. Et puis là, on va passer à la phase numéro 2, donc à l'étape numéro 2. Donc je couperai. Je vous mettrai le temps à chaque fois en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez retrouver les informations plus rapidement. Alors, déjà 3 choix. Donc, je vais vous montrer les pierres. J'ai ma petite bougie là. Donc, vous avez le cœur beige que j'ai trouvé sur la plage, qui est magnifique. Donc, ça, c'est le choix numéro 1. Vous avez la pierre noire, trouvée également sur la plage. C'est au moment de Nouvel An, 1er janvier, celle-ci. Et puis, un quartz rose. Très, très joli aussi. Choix numéro 3. 1, 2, 3. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et puis, on va y aller. Allez, choix numéro 1, la pierre beige. Donc, on va commencer. Alors, d'abord avec l'oracle des Lumières. Voilà, globalement, enfin voilà, je fais un truc un peu global, mais voilà, vous êtes vraiment aujourd'hui là dans une phase où vous commencez à percevoir que quelque chose ne va pas. Vous avez besoin de nouvelles rencontres, vous vous faites très très mal, que ce soit professionnellement, parce qu'il y a la carte aussi du travail, dans votre couple, par rapport à vos enfants, la jeunesse est sortie, vous vous sentiez comme emprisonné, vous avez envie de voyage, de déplacement, de sortir, de respirer. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment voilà, vous percevez tout ça plutôt comme quelque chose de très négatif. Il y a la carte de l'ennemi. Et du coup, ce qui est difficile pour vous, c'est d'arriver à trouver du positif dans cette situation. Donc, ça, c'est vraiment par rapport à ce que vous ressentez. Vous avez besoin vraiment d'aller voir, de vous renseigner, voilà, de prendre de nouvelles informations pour pouvoir vous réaligner et beaucoup plus dans votre intuition
pour pouvoir prendre conscience que tous les bienfaits qu'il y a aussi autour de tout ça, ce qui va vous amener à de nouvelles informations, qui va vous amener à de nouvelles rencontres, qui va vous amener petit à petit à y voir beaucoup plus clair en vous et pouvoir prendre les décisions en fonction vraiment de ce que vous ressentez. Parce que là, vous êtes plutôt trop dans le négatif. Et je sens même des gens qui sont assez déprimés. Donc, le conseil des arbres, qu'est-ce que vous en avez? Vous vivez très mal la situation. Ça se ressent. Si vous entendez le vent. Alors, le châtaignier d'abord. C'est le châtaignier, c'est la carte numéro 1. Alors, la carte du châtaignier représente toute connaissance, un endroit sacré et puissant où tout est lié et devient clair dans l'unité. Le châtaignier rassemble pour votre voyage toute la connaissance cachée dans sa sève. Il recèle la compréhension de tout ce que vous avez déjà connu ou êtes capable d'apprendre. Cette lave nous invite à libérer ce qui est enfoui en notre fort intérieur afin de nous régénérer. Pour avancer et s'améliorer, il faut être honnête avec soi-même et ne pas se bercer de fausses illusions. Donc, on voit bien ici que ce que nous invitent ici les guides par rapport à cette carte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez votre intuition, entourez-vous de personnes qui ont une autre vision de la situation, renseignez-vous, développez vos connaissances, parce que aujourd'hui, vous avez une vision qui n'est pas complète de tout ce qui se passe. Et je vois même des gens, voilà, ils vont voir ça, après ils vont voir ça. Mais au bout du compte, vous n'êtes pas assez dans l'écoute de ce que vous prenez comme information par rapport à votre intérieur. Qu'est-ce que vous dit votre intérieur quand vous écoutez cette information? Et petit à petit, ça va vous emmener sur une direction qui va être beaucoup plus en adéquation et des gens qui sont beaucoup plus en adéquation avec vos énergies. Il n'y a pas de bien ou de mal. Tout est juste au moment où vous vivez. Ce qui est important, c'est de ne pas être dans le négatif, ne pas être dans la peur. Soyez à l'écoute de vous, c'est extrêmement important. Ne prenez pas des décisions pour des raisons qui ne sont pas, on va dire, rationnelles. Ce ne sont pas des raisons qui ne sont pas, oui, là, pour des raisons irrationnelles. Pour revenir d'ailleurs, vous voyez la carte du châtaignier, c'est tout est possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi une ouverture sur. Il y a beaucoup de possibilités. Et le bosquet, c'est la modestie et la simplicité. La carte du bosquet rassemble pour votre voyage toute la connaissance cachée dans les arbres. Il recèle la compréhension de tout ce que vous avez déjà connu et capable d'apprendre. Incroyable. C'est en étant ouvert à toute la sagesse qui vous entoure que vous pouvez réaliser l'harmonie. On trouve exactement les mêmes mots. Le châtaignier rassemble pour votre voyage toute la connaissance cachée dans sa sève. Il recèle la compréhension de tout ce que vous avez déjà connu, capable d'apprendre.
Soyez vous-même et cessez de vous excuser. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Il est toujours en tête des affirmations positives. Vous attirerez des personnes de même sensibilité que vous. Des examens sanguins à prévoir, fatigue, besoin de repos. Ne faites rien par culpabilité ou obligation. Vous n'en serez pas davantage récompensé. Osez dire non et restez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Bon, voilà, tout est dit. Hein, c'est exactement la guidance des éléments que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression. Voilà. Et puis, alors, je vais faire un petit Ne doutez pas de vous. Là, maintenant, vous êtes arrivé à un moment où il va falloir aller chercher l'information, la nouvelle information, développer de nouvelles connaissances. Isabelle vous recommande que oui, le moment est propice pour de nouvelles aventures. Donc, on l'avait tout à l'heure, hein, de nouvelles rencontres, on voit bien. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Et Azur vous dit, votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Donc, rapidement, Isabelle. Soyez audacieux, laissez-vous guider par votre cœur et avancez sans crainte. Oui, votre souhait sera réalisé. Toutefois, vous devez pour le moment faire preuve de patience et pratiquer la visualisation positive. Demandez-moi de vous aider à consolider votre foi pour que vous ne tombiez pas dans le négativisme. Vous pouvez accélérer l'accomplissement de vos prières en y croyant. Et inversement, le doute et les inquiétudes ralentissent la concrétisation de vos rêves. Souvenez-vous, Dieu seul, dans sa sagesse, sait comment répondre à vos prières. Si elles sont urgentes et que vous paniquez, sachez que les anges travaillent dur à vos côtés. Confiez vos peurs et vos soucis à Dieu et aux anges. Plus vous resterez concentré sur votre foi, mieux nous pourrons vous aider. Voilà, là on voit bien que vous devez positiver, vous devez positiver. Vous avez voilà le premier groupe, hein, celui qui a choisi ce joli cœur là, on voit bien, c'est froid, il y a beaucoup de peur, beaucoup de négativisme encore. Vous devez avoir foi en vous, prendre les bonnes décisions en votre âme et conscience. Ne vous obligez à rien. Prenez le temps qu'il faudra pour prendre la bonne décision. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution ou décision. Tout est juste. Mais agissez avec discernement, sans peur, dans la joie, en ayant toutes les informations dont vous aurez besoin, mais pas simplement que d'une partie du monde. Ouvrez-vous aussi à d'autres possibilités. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que de toute façon, vous avez compris qu'il y avait autre chose et vous cherchez de l'information. Continuez votre recherche. La connaissance, c'est le début de l'éveil, de la prise de conscience. Le questionnement, c'est le début de la connaissance et de l'éveil. Parce que je me questionne, alors je vais chercher de l'information. Et l'information me permet des prises de conscience, de nouvelles connaissances, etc., etc. C'est ça qui permet petit à petit à s'éveiller. Et on peut prendre la même chose pour n'importe quelle science. Quand vous commencez la philosophie, au début, vous êtes perdu. Et puis, vous allez chercher une information, cette information, vous avez une autre information.
Et puis, il y a des choses qui vont plus vous attirer que d'autres. Et puis, du coup, vous allez aller creuser un domaine et ça va vous permettre de comprendre des choses, de vous éveiller à des nouvelles choses, etc., etc. C'est la même chose. C'est la même chose. Là, sauf que ça touche votre santé. Donc, effectivement, ça vaut le coup quand même, la vôtre, celle de vos proches. Donc, ça vaut, oui, ça vaut le coup de prendre le temps de cette recherche, de patienter. Alors, je sais que j'ai bien vu que vous avez envie de voyager, vous avez envie de ressortir, vous avez envie de faire de nouvelles connaissances, vous avez rencontré des difficultés dans votre travail. Mais dites-vous que à partir du moment où vous aurez fait votre choix, vous verrez que tout se passera bien. Vous comprendrez beaucoup de choses. Donc, vous n'aurez plus ce sentiment, en tout cas, d'agir un peu sans trop savoir où vous mettez les pieds. Tout ça est à méditer. Je n'ai pas les réponses pour vous. Je ne peux que vous donner quelques clés de réflexion à avoir par rapport à la situation. On est tous dans la même, on est tous dans la même situation, on va dire, hein, parce que donc, voilà, moi comme vous, hein, il n'y a pas de. Après, voilà, moi j'ai fait mon cheminement, j'ai fait mes choix. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais, peu importe, ce sont les miens, c'est ma vérité. Et je suis très à l'aise avec ça. Et ben voilà, à partir de là, j'avance mes pions dans cette direction. Mais je n'ai pas le sentiment d'être dans un déséquilibre entre deux mondes, entre deux choix, entre la culpabilité, l'attachement à un certain nombre de choses qui ferait que du coup, je me dis, bah non, ouais, bah, je vais faire ci ou je vais faire ça, parce que ci, parce que ça. Je ne me pose pas du tout ces questions-là. J'ai suffisamment d'informations ou je vais chercher de nouvelles informations quand je m'interroge qui me permettent très vite de me réaligner et d'avancer dans la direction sans me poser de questions, sans cesse en tout cas. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est vrai que c'est pas évident parce que c'est un parcours, c'est un cheminement intérieur qui nous amène progressivement effectivement à se sentir beaucoup plus en alignement avec soi-même. Et du coup, bah forcément, c'est beaucoup plus simple. Ne pas porter de jugement, ne pas s'occuper des choix des autres. Je dirais même plus, même de ses proches. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre spiritualité. Moi, ce que je sais, c'est que ça a été un travail long, difficile, émotionnellement surtout, de me détacher pour faire mes propres choix. Et aujourd'hui, je me sens légère, tellement légère. Alors, je ne dis pas que je détiens la vérité, hein, mais j'ai mes ressentis. En tout cas, si vous rencontrez des difficultés, comme vous le savez, voilà, je suis coach de vie. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin d'un accompagnement, de me contacter par mail, inspiration avec un s-lumineuse point lumineuse, excusez-moi, @gmail.com. Enfin, vous trouverez en dessous mon email et à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ayez confiance, prenez soin de vous, écoutez-vous et continuez votre apprentissage. Méditez, écoutez votre intérieur. Je vous embrasse. Alors maintenant, on va passer au deuxième groupe. Donc ceux qui ont choisi le cœur noir, qui est magnifique, que j'ai trouvé sur la plage. Donc là encore, hein, je ne détiens pas la vérité.
Donc, pour ceux qui ont choisi, donc, rapidement, je vais vous faire un petit tirage en fonction de vos énergies, de ce que vous ressentez vis-à-vis de la situation. Là, je sens déjà un groupe un peu plus à l'aise avec tout ça. J'ai déjà fait un travail important de libération. Côté luxe. Donc là, bah voilà, on voit bien, vous êtes dans le 7, beaucoup de spiritualité, de créatif. Créativité, il y a beaucoup de gens qui voient à travers tout ça une période favorable pour développer leur créativité, s'occuper d'eux, de leur corps. Il peut aussi avoir des gens qui doivent être en soin à la personne. Quel message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Le soleil, super. Vous avez, c'est pas, on a plusieurs catégories à l'intérieur de ce groupe. Mais globalement, vous êtes tous projets, nouveautés. Alors vous vraiment, super. Vous, voilà, dans ce groupe, on a des gens qui sont, qui voient effectivement toute cette situation comme une opportunité de passer à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, c'est ce qui vous permet de positiver et de vous dire que de toute façon, tout ça est une vaste supercherie et que, vous voyez bien, on voit bien, on a toute une partie qui est quand même plus sombre, mais finalement, le soleil vaincra, la lumière vaincra. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Après, vous voyez quand même tout ça comme euh, vous avez conscience en tout cas que tout ça n'est pas naturel, normal, qu'il y a quand même derrière tout ça des gens qui ne veulent pas du bien. Et c'est aussi pour vous, ça donne pour vous en tout cas matière à faire de la recherche et de constater voilà, qui vous donne matière en tout cas à aller explorer ce qui est négatif, qui sont les vrais ennemis. Voilà, vous posez beaucoup de questions, vous faites beaucoup de recherches autour de ces thématiques-là. Et ce qui vous amène voilà, bah, on voit bien, alors bon, pour certains, on a passé la fin d'un temps, la transformation, la mort, hein, donc on voit bien, on a la mort, mais autour, on a quand même la lumière. Donc pour vous, c'est tout ça, c'est alors il y a aussi effectivement pour certaines personnes le doute hein, effectivement autour du V, hein, que celui-ci peut amener effectivement à, à la mort, comme les deux V d'ailleurs, hein, donc on voit bien. Et en même temps, pour beaucoup, c'est comme la fin d'un temps, la fin vous dites que de toute façon, quelque part,
même si on doit passer par cette étape-là, elle est presque nécessaire. Parce qu'au moins, les choses évoluent. On passe à autre chose. Et puis après, il y a la justice. Vous croyez beaucoup dans la justice divine. Vous savez que de toute façon, justice sera faite à un moment ou à un autre. Il y en a où il doit y avoir aussi beaucoup de gens qui écoutent cette vidéo qui ont envie que justice soit faite. Voilà, il y a peut-être des avocats, des gens qui sont des éveilleurs, des gens qui sont des alerteurs pour justement que justice se fasse. Et puis après, on a quand même une magnifique carte qui vient juste après, le 9, la naissance, l'enfant. Il y a aussi ce sentiment qu'on doit finir d'un temps pour les enfants, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Et puis de l'autre côté, c'est aussi une nouvelle naissance pour beaucoup de nous, d'entre nous, d'entre vous. Donc il y a vraiment un espèce, voilà, puis la justice, c'est aussi retrouver un équilibre. Donc voilà, elles sont tombées en même temps, justice, mort, naissance. Donc voilà, c'est très parlant par rapport au sentiment qui ressort. Après, on a l'invitation sortie, le 5, la liberté. Je crois que voilà, il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont qu'une envie, c'est voilà, sortir, revoir des amis, inviter, prendre du plaisir, et puis sortir de tout ça, quoi. Peu importe, on a le déménagement. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont en train de se poser beaucoup de questions par rapport où ils habitent, par rapport à leur environnement. Le déménagement, c'est aussi la carte du changement, de la nouveauté, le besoin de se dépayser. Il y a la clé du destin aussi, comme si toute cette situation était un peu la clé du passage entre deux mondes. Et puis après, on a travail et foyer. Voilà, on voit des gens qui sont en train de, voilà, il y a à la fois les gens qui travaillent en télétravail, ce qui leur a permis de prendre du recul et de retrouver aussi une vie peut-être plus en adéquation avec avec eux-mêmes. Et puis tous ceux qui sont aussi en recherche effectivement qui se posent la question, qui ont créé depuis un travail à domicile, en télétravail, voilà, puis il y a le retour aussi du foyer, les enfants, enfin voilà, c'est toutes ces questions-là. Et puis enfin, on a une magnifique carte, c'est la guérison. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La guérison est en nous. Ce que je disais tout à l'heure dans ma guidance, à partir du moment où on rééquilibre tout autour de nous et en nous, il n'y a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Donc, et puis il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui ont choisi la pierre noire et qui ont fait un énorme travail sur eux de rééquilibrage et donc qui sont dans cette phase de guérison. Donc, super. Franchement, voilà, il y a des très très belles énergies dans ce groupe. Alors, un message des arbres. Souche et le pommier. C'est très fruité. On a des figues et des pommes. Puis la souche. Tout ça, ce que ça nous dit. Celle-ci, je ne les connais pas suffisamment.
très précis, les arbres. Et puis ce jeu, il est vraiment puissant. Et ça, c'est l'oracle. Tout à l'heure, c'était l'oracle des Lumières. Pas encore suffisamment l'habitude, je suis désolée. Et puis là, c'est le tarot des arbres. Il est magnifique, de Céline Guillaume. Il y a tout un descriptif à chaque fois des arbres, etc., pour ceux qui sont passionnés de la nature. Alors, le figuier. Avec la direction de la lame du figuier, vous serez à même de distinguer le faux du valable et de l'utile dans votre voyage terrestre, trouvant votre chemin vers son centre. Le figuier vous aidera à marcher sûrement, restant fidèle à vos croyances, à vos principes, votre foi intérieure, votre sûreté et légèreté dans cette marche. La carte vous aidera aussi à vous guider et à ignorer les distractions superflues, le vain, jusqu'à ce que vous ayez atteint le point d'envol où reposent les secrets fertiles de l'âme. Comme la figue pleine et charnue, votre esprit, votre intérieur doit être rempli par ce que vous êtes vraiment. Ne soyez pas tentés par les leurs et factices, ils ne sont que mirages. Cette carte montrée à l'envers indique une hésitation, on n'était pas dans ce cas-là. Donc en tout cas, vous êtes très sensible au mensonge et à la trahison. En tout cas, vous êtes plutôt dans ceux qui ont choisi cette pierre. En tout cas, ils sont plutôt méfiants et donc ils font preuve de prudence. Ils ne sont pas prêts à tout pour le travail, pour l'argent, pour fructifier leurs acquis, etc. Mais on voit bien, enfin, globalement, par cette carte, on voit bien qu'ici, voilà, il y a de la prudence et que vous êtes vigilant, vous savez distinguer le faux du valable, etc., etc. Donc, très intéressant. Ensuite, on avait la souche. Ce qu'il reste, la mort, l'espoir. Le figuier, c'est la générosité. L'immobilité est nécessaire pour se ressourcer, méditer, faire le vide. Peut-être avez-vous trop donné de votre personne. Peut-être avez-vous dépensé trop d'énergie. Il faut désormais vous reposer et reprendre des forces. L'énergie des arbres continue de circuler paisiblement en vous jusqu'à ce qu'elle jaillisse de nouveau dans toute sa splendeur. Lâchez prise et prenez soin de vous. Voici le maître mot de cette langue. Beaucoup de gens sont au bout de quelque chose. Vous avez compris en tout cas qu'on pouvait pas revenir en arrière. Beaucoup de gens ont dû, dans ce groupe, ont dû, ces derniers temps, connaître des séparations, des relations difficiles. Voilà, ils ont dû, enfin, en tout cas, ont pris conscience que ce qui était périmé devait être rompu. Alors, il y a aussi la fin du travail, l'envie d'autre chose. Mais il y a des décisions qui ont été prises. Vous avez pris conscience que votre travail ne vous plaisait plus, ne vous convenait plus. Voilà, c'était pour vous plutôt une période qui vous a permis toutes ces prises de conscience. C'est une période pour vous, en tout cas, qui vous a permis, même si ça a été difficile pour certains, d'arriver au pommier, de rester soi-même. Voilà le pommier, ce que ça veut dire, rester soi-même. La lame du pommier représente un choix de beauté, la beauté de la vie et de la jeunesse. Avalon ou la magique, terre des pommiers est liée à cela. Dans un poème gallois, nous apprenons que le barde Merlin révéla secrètement à son seigneur l'existence de ce verger. Il fut déplacé de lieu en lieu par l'enchanteur dans tous ses voyages. L'ignorant, cependant, ne doit pas manger le fruit du pommier, car dans la pomme est contenu un pentagramme puissant et ésotérique. Coupez-la dans le sens de la largeur, et ses secrets se révèlent sous la forme de ses pépins. C'est une carte qui amène vraiment à rester soi-même, à prendre des décisions importantes, faire des choix importants, de cette capacité de trancher, de profiter pleinement de la douceur de la vie. En tout cas, cette carte vous amène en tout cas à avoir confiance en vous, à croire en vous,
à travailler sur l'estime de vous, de manière vraiment à aller encore plus loin, parce que vous avez fait tout un parcours, mais je sens qu'il y a, en tout cas pour un certain nombre de personnes, encore une démarche personnelle à faire pour aller encore plus loin. Vous voyez, vous êtes dans cette phase de transformation. Et donc, vous êtes là à la fin, voilà, vous êtes encore chenille, presque papillon, on va dire. Et donc, voilà, forcément, ça demande des choix encore à faire qui ne sont pas simples. Et par rapport effectivement au C et au B, les deux V, là, si on doit remettre ça là-dessus, vous avez fait votre choix, mais c'est difficile par rapport à votre entourage. Je sens que on va voir ce qu'on veut me dire les anges. Oméga, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Voilà, les anges vous font vous indiquent en tout cas que vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut continuer. Mais je le sens, vous êtes vraiment là voilà, à la frontière entre les deux mondes. Félicitations, vous avez choisi de suivre les conseils de Dieu et votre décision s'accorde avec le rythme naturel de l'univers. Lorsque vous écoutez les messages que vous murmurez dans votre cœur, vous glissez sur l'onde des marées que vous rapproche du but de votre vie. Restez calme et confiant et continuez d'aller de l'avant avec grâce et dans la joie. Si au long du chemin vous rencontrez des problèmes, il est temps de vous arrêter pour vous recentrer. Ils sont le signe que votre rythme est en décalage avec celui de l'univers. Vous ne devez pas avoir honte si cela se produit. Priez et méditez, respirez profondément et attendez d'avoir retrouvé vos forces avant de continuer. La victoire est inévitable dans cette situation. Quelques problèmes temporaires ne pourront vous éloigner de votre but. Tout ce qui arrive doit arriver et tout arrive au bon moment. Ne doutez pas du ciel et soyez assurés que l'issue sera pour vous heureuse. Bon, ben super, voilà, on est voilà, voilà, mais je ressens beaucoup. Je ressens comme il y a eu un énorme travail, il y a eu beaucoup de choses qui ont été. Voilà, vous avez fait un gros travail sur vous. Bon, voilà, on a l'archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie, à trouver quel sera le but divin. Il doit y avoir des gens qui sont aussi en recherche de leur mission de vie. Et puis, continuez d'avancer. Ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Mystique. Là, c'est plus simple de lire la carte. Donc, je reviens vers vous. Coucou. Donc, c'est super. Là, j'ai le deuxième groupe. Vous avez fait, je pense, un cheminement intérieur qui vous amène aujourd'hui à avoir déjà pris pas mal de décisions et fait pas mal de choix, même si ça a été difficile. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ne lâchez rien. Continuez à vous écouter, à écouter votre voix intérieure. Continuez à développer vos connaissances et ne lâchez rien. Croyez en vous. Vous avez déjà fait le choix. Donc à un moment, tant pis pour... le travail de détachement est déjà bien avancé. Il y a encore des choses, mais c'est super. Félicitations. Je sais que c'est difficile. Bravo. En tout cas, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez un accompagnement sur votre mission de vie, sur une reconversion professionnelle. Voilà, je suis coach de vie, vous le savez. Donc, vous trouverez bien sûr mon mail pour me contacter et toutes les infos en dessous de la vidéo et à la fin de cette vidéo également. Voilà, je passe au troisième groupe. À bientôt. Prenez soin de vous. Alors, le troisième groupe, avec cette jolie pierre, ce quartz rose. Donc, on va commencer voilà, la guidance. Tout de suite, c'est parti.
Bon, j'espère que vous allez tous bien. Donc, sortez de l'hiver. Sortez de l'hiver. Tout ça, c'est franche. Voyage. Alors, quel message pour le groupe numéro 3? Merci, 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 mes petits anges. C'est il y a du voyage dans l'air, hein. Il y a du soleil, il y a l'été. Vous allez retrouver beaucoup de choses qui vont se débloquer pour vous cet été. Certains vont partir en voyage. Je mets ensemble. Alors, donc, dans ce groupe-là, on va dire que globalement, plein de choses différentes. Déjà, je ressens effectivement pour beaucoup l'envie de partir très loin même, l'envie de voyager, de voir autre chose, de sortir de tout ça avec une prise de conscience très claire de ce qui se joue. Et j'ai le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont détachés de tout ça. Vous avez ensuite le soleil, l'envie de, effectivement, avec l'été à côté, on voit bien les voyages, le soleil, enfin, voilà, l'envie de partir au bout du monde, de vous échapper de tout ça. Après, je pense que dans la matière, de manière plus concrète, il y a des gens qui vont partir assez loin cet été, des déménagements, enfin pas des déménagements, pas forcément parce que je vois pas le pro, mais plus voilà, c'est presque une envie vraiment de partir loin, quoi. Il n'y a même pas vraiment de réflexion autour de ça. C'est vraiment vivre autre chose, quoi. Complètement, quoi. Sortir de ce brouillard. Puis au tout début, j'ai eu l'hiver, donc de vraiment sortir cette période de froid, d'hiver, de passer à toute autre chose, d'aller vraiment vers la lumière. Sinon, c'était clair. On a beaucoup de, beaucoup de lumière dans les cartes, globalement. Voilà, on retrouve en tout cas des flashs de recherche vraiment et la rapidité, l'envie que les choses aillent plus vite. Voilà, on retrouve ça. Il y a aussi des mariages, des unions. Donc on voit bien, il y a aussi le souhait de nouvelles rencontres amoureuses, l'envie d'aller vraiment de revivre des choses très fortes, quoi. Il y a la mort, donc la fin de quelque chose. Vous avez vraiment tourné le dos à quelque chose. Alors après, j'ai l'adultère, donc je vais regarder celle-là, parce que du coup,
Voilà, c'est vraiment le rapport au bébé. La tromperie, la fin d'un rêve, de l'union de la confiance. Voilà. Donc oui, je le vois plus comme ça. C'est vraiment, il y a plein de gens voilà, qui n'ont plus du tout confiance dans ce système. C'est vraiment, voilà, vous avez conscience que voilà, on est totalement trompé, que tout ça, c'est une vaste supercherie. Ça, voilà, ça c'est très clair. Et pour ça, vous avez vraiment envie de vous échapper de tout ça. Pour nous, vous avez le sentiment vraiment que ce monde est, ce système est mort et que voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Et voilà, vous voyez vous la lumière autour de tout ça, comme quelque chose de très positif quelque part. Euh, euh, Beauté, luxe, c'est vraiment là tout ce qui va être autour de la créativité, de la nouveauté. Et puis vous avez sorti la carte de la chance, donc pas de souci, quoi. Ça est entouré de beaucoup de chance. Vous voyez comme une chance quelque part aussi toute cette situation, la chance de sortir de quelque chose. Puis après, j'ai sorti l'accident. Ouais, c'est vraiment cette notion que. Ouais, ça indique tout simplement qu'il faut vivre pleinement en étant attentif au monde qui nous entoure, être donc vigilant pour éviter les accidents qui sont inévitables, tenter d'en limiter la gravité. Voilà. Bon, voilà, vous savez que c'est une période perturbée, mais c'est finalement quelque chose peut-être qui est une chance pour nous tous, qui, voilà, je ne me répéterai pas, hein, mais en tout cas, dans ce groupe, vous semblez vivre la situation de manière beaucoup plus sereine. Et bon, voilà, vous en avez un peu comme moi, hein, je pense, un peu ras-le-bol de cette situation. Voilà. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Simplement. L'hiver, vous voyez, j'ai encore l'hiver. Vous l'avez sorti 2 fois. Vous en avez marre d'être dans l'hiver. Voilà, vous avez envie de revivre, vous avez envie de faire des choses différemment. Puis l'hiver, c'est cette période de repos, quoi. Super, le repos, c'est posé, mais là. Et voilà, en même temps, l'hiver pour vous a été très salvateur et vous avez permis de prendre du recul, de réfléchir. Je l'ai eu en première interprétation. Quel message? Troisième groupe, situation. Qu'est-ce que la nature a à dire? Palmier pour moi qui virevolte de tout sens. Qui est alors l'hiver, des arbres. L'hiver. L'hiver symbolise symbolique, pousse à se débarrasser des choses superflues qui font obstacle à notre lumière intérieure. C'est le moment idéal pour planter de nouvelles graines, lancer de nouveaux projets, passer à l'action, oser. Vous avez besoin à la fois de lumière et d'obscurité pour être entier, un tout, et c'est un bon rappel alors que vous entamez ce nouveau chapitre de votre vie. Quel que soit le chemin parcouru, embrassez à la fois les moments de lumière et d'obscurité comme des points de croissance. Super, hein, voilà, c'est ce que je vous disais. Et puis après, on a le noisetier, réceptivité. Le noisetier représente de nombreux arts, poésie, divination, méditation. Grâce à la direction fournie par cette lame, ces talents peuvent aussi être un canal pour les énergies créatives, particulièrement celles qui vous permettent d'inspirer ou d'augmenter ces capacités chez les autres dans votre travail, pour votre centre d'intérêt et vos recherches.
Le noisetier vous permet d'être un catalyseur, un transformateur œuvrant sous l'impulsion de l'intuition afin de faire émerger des idées. Si la carte est tirée, elle n'est pas à l'envers, vous avez besoin de concentrer vos talents, d'apprendre de nouvelles techniques avant de pouvoir motiver les autres pour réaliser de façon fructueuse vos idées, vos projets. Vous devez suivre votre intuition qui vous mènera à la source dont vous avez besoin et qui guidera votre énergie créative là où elle est requise. Voilà, super. Le noisetier est en train de vous dire que là, vous avez, après l'hiver, vous êtes ressourcé, vous avez pris conscience de beaucoup de choses et que voilà, le temps est venu maintenant de pouvoir mettre à profit tout ça dans la matière, avoir des nouveaux projets créatifs, de nouvelles idées. Vous allez être, voilà, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'été, les voyages, voilà, de nouveautés, tourner le dos un peu à tout ça pour créer quelque chose de nouveau. Donc, vraiment, un groupe qui est... c'est marrant parce que 1, 2, 3, ça a vraiment été un progrès d'évolution, d'élévation et d'éveil, même si là, tout est juste. Ouais, ça sent quand même une routine, ça j'aime bien. Alors, Daja Fiona, donc, vous avez demandé de l'aide aux anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien, leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Voilà, c'est un petit message de reconnaissance du travail que vous avez réalisé, de votre investissement. Je suis heureux que vous ayez demandé de l'aide à Dieu et des anges. Je suis ici pour vous prier de l'accepter. Parfois, je vous vois vous débattre face à des problèmes que vous pourriez facilement résoudre si vous me laissiez vous aider. J'attends votre signal, une prière ou une pensée pour intervenir. Aujourd'hui, vous avez demandé de l'aide et je suis heureux de vous assister. Laissez-moi simplement agir. Par le passé, vous m'avez parfois empêché de le faire. Vous pensez ne pas mériter mon assistance, ou bien vous aviez peur de changer radicalement de vie. Rappelez-vous que je suis là pour vous, pour apaiser votre esprit. Vous devez avoir confiance en moi. Prêtez attention aux pensées, aux sentiments, aux visions qui ne cessent de vous traverser l'esprit. Il s'agit des messages de Dieu que je vous transmets. Nous ne vous laisserons pas tomber. Vous aurez tout le soutien du ciel lorsque vous suivrez ces conseils. Voilà, on a la patience, donc là c'est intéressant parce que ça, on revient à ce que disait tout à l'heure aussi par rapport aux deux cartes précédentes, par rapport à la nature. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée qu'un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Même si vous ressentez le besoin de vous lancer dans un nouveau projet, vous voyez bien, il y avait l'urgence tout à l'heure, ce n'est pas le moment. Vous êtes dans une phase d'accumulation, ce qui signifie que vous rassemblez des informations en étudiant, en lisant, en méditant, en canalisant votre énergie, en suivant des cours, en interrogeant des experts ou par tout autre moyen. Dans la vie, il faut un temps pour amasser et un temps pour planter. Il est trop tôt pour décider de comment vous utiliserez les informations que vous êtes en train d'absorber. Et donc, du coup, on a aussi, pourquoi on avait la carte de l'été, hein, on avait vraiment l'hiver. Là, en ce moment, voilà, vous accumulez l'information. On voit, voilà, c'est exactement ce qu'on dit. Et cet été, vous allez quand même commencer à pouvoir effectivement récolter. Vous avez peut-être des idées que vous devriez noter pour le futur. Bientôt, on vous demandera d'agir et d'utiliser vos connaissances à bon escient. Quand cela arrivera, vous serez débordé et devrez travailler dur. Soyez le vaisseau vide dans lequel le ciel déverse le contenu de sa grande et sage bibliothèque. Vos talents se mêleront à cette sagesse pour laisser naître une importante et nouvelle manière d'apporter la paix sur Terre. Voilà, donc je pense qu'on a parmi nous pas mal de guérisseurs, de gens qui travaillent au service de l'autre, au service d'autrui, des gens dans le sport, des gens dans la médecine, qui
Beaucoup de questions. Donc voilà, pour le moment. Et Ariel, voilà, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Vous êtes vraiment dans une phase là d'apprentissage. Non, ce n'est pas votre imagination, vous êtes bien médium et vous êtes entré en connexion avec le monde des esprits. Ces expériences spirituelles vous interrogent car votre esprit est ouvert et parce que vous vous interrogez sur votre ange gardien ou sur le but de votre vie. Je fais partie d'un grand groupe d'anges dont la mission est d'aider ceux qui, comme vous, ont des dons spirituels. Nous vous enverrons de l'aide sur Terre sous forme de maîtres spirituels, de livres ou de cours pour que vous puissiez développer vos dons. Ne soyez pas effrayés par ce pouvoir. Même si vous avez été raillé ou même puni à cause de votre don médium dans votre enfance, nous sommes là pour soulager vos craintes. Demandez-nous de l'aide et nous vous l'offrirons. La Terre a besoin de vous tout de suite. Nous vous demandons de diffuser régulièrement la lumière et l'amour divin que vous avez en vous vers ceux qui en ont besoin. Il vous suffit de vouloir envoyer des flots d'énergie et d'amour vers un endroit, une plante, un animal ou une personne pour que ce soit fait. Nous vous remercions pour les terrasses que vous nous apportez. Voilà, c'est magnifique. Bon, ben pour ce troisième groupe, voilà, on a beaucoup de gens qui ont fait un énorme travail sur eux, qui sont en train de développer leurs compétences, leurs connaissances, leurs talents, leurs dons, pour pouvoir ensuite très rapidement, parce que c'est dès cet été, vont pouvoir le mettre à profit, vont pouvoir le partager, vont pouvoir aider, accompagner, enfin, voilà, le mettre au service d'autrui. Donc félicitations, voilà, c'est super. Bon, bah, 3 beaux tirages en tout cas, très, très différents. En tout cas, qui montrent que beaucoup en ce moment sont dans l'éveil. Félicitations à vous. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Dites-moi ce qui vous a plu. Ça me ferait plaisir. Je vous fais plein de bisous. À bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Bonne soirée, bonne fin de week-end.